bonjour à toutes et à tous. Je viens à nouveau vers vous pour vous faire un point de la situation. Comme vous le savez, on a repris avec les mesures barrières et toutes les mesures qui étaient proposées par l'éducation nationale. Ça s'est parfaitement bien passé, à un tel point qu'on a de nouvelles inscriptions pour la semaine prochaine et puis après le début de juin, alors là, ça va falloir organiser différemment. Tous les points particuliers ont été levés et moi je suis très satisfait du travail qui a été fait en bonne collaboration avec l'éducation nationale sur les 3 pôles. On n'a eu aucun souci et puis nos agents ont mené un travail rigoureux. Je leur avais demandé parce que je voulais qu'on ait une traçabilité de ce qui avait été mis en place et chaque jour on a l'intégralité des interventions qui sont menées en désinfection. C'est très lourd. Je suis en permanence en contact avec eux pour voir un petit peu ce qu'on peut améliorer. On a amélioré certaines choses, donc c'est parfait. Le collège ne rouvrira pas tant qu'on est en zone rouge. Toutes nos cantines fonctionnent avec les distances barrières prévues. On n'a aucun souci de ce côté-là, ce n'est qu'une question d'organisation. C'est beaucoup plus de temps pour les agents. C'est la difficulté de cette période Covid. On prend toutes les précautions pour que nos enfants soient, et le corps enseignant comme nos agents, en sécurité. 5000 masques vont être distribués. J'en ai à nouveau 5000 qui vont venir de la région. On en a un petit peu, mais pas encore assez. Sinon, j'aurais préféré qu'on fasse la distribution en une seule fois. Tant pis, on le fera en 2 fois. Ce sont des masques qui sont lavables entre 50 et 60 fois. Alors, ce matin, nous avons une conférence des maires. J'ai donné les masques à l'ensemble de mes maires délégués pour qu'ils les distribuent d'ici la fin de la semaine. Il y a juste une chose que j'ai en tête, c'est que lundi prochain, à Chevillon, c'est moi-même qui irai distribuer les masques puisque je n'ai pas un élu qui veut le faire. Donc j'irai personnellement le faire. Je remercie quand même l'ensemble des couturières à nouveau qui ont participé au départ à faire des masques pour les personnes fragiles. Et elles continuent, ça ralentit un petit peu et je trouve que c'est un peu normal parce qu'on les a fortement impliquées dans cette gestion, mais franchement, de n'importe quelle commune qu'elles soient, qu'elles en soient très remerciées parce que c'était important pour le départ. Eh bien, on peut être tous satisfaits, ça s'est fort bien passé. J'ai eu les élus nécessaires pour pouvoir mener à bien la tâche. Les commerçants, un peu grognons au départ parce qu'on a tout bousculé évidemment, puisque les règles sont changées, 3 mètres entre les différents camelots, les gestes barrières, les précautions à prendre devant les étals, enfin tout ça fait que, bon je comprends, c'est un peu compliqué. Mais dans l'ensemble, ils étaient tous satisfaits parce que à midi, il n'y avait plus grand chose à acheter. Donc c'était un bon point. Alors les reproches, évidemment il y en a eu, c'est ceux qui n'avaient pas de place. Hier, on a travaillé avec la commission pour pouvoir arriver à placer tout le monde. Donc, la grande rue sera barrée à la hauteur de la caisse d'épargne jusqu'au monument aux morts. Il n'y aura plus du tout de circulation. J'ai pris les arrêtés nécessaires. On va mettre des barrières un peu partout de façon qu'il n'y ait pas de circulation du tout comme ça se faisait. Il n'y aura pas de sortie du parking B1. On va pouvoir mettre l'intégralité de nos commerçants sur tout le parcours et même nous allons à nouveau accueillir nos commerçants non alimentaires sur la rue des Ponts. Donc là, je pense qu'on va contenter l'ensemble des personnes. Nous serons tous sur le pont encore à nouveau pour assurer la sécurité. Pensez, et c'est important, à la distanciation entre vous. Soyez assurés que tout ce que nous faisons, c'est pour votre sécurité. C'est pas pour vous embêter, c'est votre sécurité. C'est sûr que ça n'a rien à voir d'un marché ordinaire. Je ne souhaite plus qu'une chose, c'est l'ouverture des bars et des restaurants parce que eux souffrent et franchement ça donne une autre allure. Mais bon, tant qu'on sera en rouge, on ne pourra pas.
J'ai eu certains reproches, qui ne fait rien, n'a jamais de reproche, hein, que des gens ne portaient pas de masque. C'est une recommandation, mais ce n'est pas une obligation. Et je ne peux pas, de mon propre chef, obliger. Il y a eu des recours contre des maires qui avaient voulu l'obliger et ils ont perdu. Ça ne sert à rien d'aller sur un recours. Autre chose, il m'a été reproché aussi que je ne faisais pas tester les gens qui avaient été en contact avec des malades du Covid. Ce n'est pas de ma compétence, c'est du médical, c'est l'ARS qui peut le faire. Au niveau de la maison de santé, vous avez vu sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas de gel. Aussi sec, j'ai réagi. J'ai réagi parce que déjà c'est plus notre compétence, mais on est en devoir de réagir. Ça a été réglé, mais j'ai fait ma petite enquête parce que quand même il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et en fait, les incivilités de nos concitoyens nous amènent à ces choses-là. Le gel avait été dérobé, donc quelque part, c'est comme le papier toilette d'ailleurs, il est couramment dérobé. Je ne comprends pas ce genre d'attitude, mais tout avait été prévu à la maison de santé ainsi qu'à la maison France Service. Dès le départ, on avait ôté des chaises, les jouets des gamins, les gels hydroalcooliques sont mis en place. Donc si par malheur vous détectez quelque chose, appelez la mairie tout de suite qu'on règle le problème. Il s'agit d'un problème sanitaire. On ne peut malheureusement pas avoir l'œil partout, mais dès qu'il y a un souci, appelez-nous, on règle le problème. Prenez soin de vous, respectons tous les gestes barrières, et puis, eh bien, à bientôt et bonne semaine.